un travail efficace. Cinquième réforme, nous militons pour le renforcement de l'indépendance de l'audit interne. Dans la plupart des entreprises du portefeuille de l'État, les audits internes, les directions d'audit interne sont des garages. Lorsqu'on envoie des gens là-bas, c'est parce qu'on veut les punir. Or, si nous n'avons pas de direction d'audit interne efficace, c'est déjà un problème en ce qui concerne la gestion. Et nous souhaitons, pour l'efficacité des directions d'audit interne, faire relever ces directions d'audit interne, soit du conseil d'administration, soit de l'Assemblée générale. Mais là aussi, c'est toujours le même problème. Relever du conseil d'administration, excellence, la plupart des conseils d'administration sont source de problèmes. Et voir dans quelle mesure on peut amener l'audit interne au niveau de l'Assemblée générale. L'auditeur doit être indépendant, l'auditeur doit être fort, il doit être capable de faire son travail sans être inquiété par le directeur général. Donc, nous souhaitons cela. Et dans le travail de l'audit interne, nous voulons que pour que l'audit ne soit pas bloqué, il faut que l'audit interne puisse présenter son plan d'audit au niveau soit du conseil d'administration, soit de l'Assemblée générale. Lorsque le plan d'audit est adopté, l'audit interne met en exécution le plan d'audit sans attendre un ordre d'émission de la direction générale. Donc, le plan d'audit adopté, c'est ce plan-là que la direction de l'audit va dérouler en cours d'année en faisant l'audit informatique, l'audit comptable, l'audit financier, l'audit administratif. C'est extrêmement important. Enfin, nous voulons qu'il y ait une régularité du contrôle externe. Dans la régularité du contrôle externe, nous commençons tout d'abord par demander au ministère du portefeuille de renforcer le rôle du Conseil supérieur du portefeuille. Vous devez, au sein du portefeuille, avoir un outil de contrôle important. Aujourd'hui, quand nous regardons le Conseil supérieur du portefeuille, il se limite au rôle de suivi, évaluation et de conseil. Ce n'est pas ça qui doit être fait. On doit en faire un véritable organe de contrôle du portefeuille, doté de pouvoirs réels et pour être doté de pouvoirs réels et mieux l'exercer, il faut aussi penser aux conditions de travail du Conseil supérieur du portefeuille. Et nous suggérons à votre autorité que le Conseil supérieur du portefeuille puisse avoir un budget autonome, un budget dont les entreprises du portefeuille doivent contribuer avec un pourcentage sur leur chiffre d'affaires bien défini. Et on ne doit pas envoyer les experts du portefeuille dans les entreprises pour se faire payer par les mandataires publics. Ils doivent quitter leur bureau tout en étant déjà été payés par le Conseil supérieur du portefeuille pour aller mieux faire le travail. Donc, nous pensons que vous avez là un outil important de mettre de l'ordre dans les entreprises du portefeuille. C'est votre Conseil supérieur du portefeuille que vous devez redynamiser en dotant plus de pouvoir et de moyens financiers pour réprimer la mauvaise gouvernance.